Nous sommes au cœur de 5 vidéos théoriques sur le thème de l'emploi accompagné pour les personnes autistes. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était l'emploi accompagné. Nous parlerons dans celle-ci des freins et éléments facilitateurs pour l'emploi des personnes autistes. D'après Autisme Europe, 76 à 90% des personnes autistes sont sans emploi. Ce taux pourrait laisser penser que les personnes autistes seraient peu ou pas employables du fait de leurs troubles et de leur handicap. En réalité, le taux de chômage des personnes autistes relève essentiellement de la méconnaissance et des craintes, et a priori lorsqu'on évoque l'autisme. Ainsi, parmi les nombreuses entraves à l'emploi des personnes autistes, figure la conception erronée de l'autiste lourd ou sévère, en opposition à celle de l'autiste anciennement appelé Asperger, dont les aptitudes intellectuelles sont généralement supérieures. Ces derniers bénéficiant d'une médiatisation bien plus large et favorable, cela conduit à penser, à tort, que seules les personnes autistes verbales et sans déficience intellectuelle sont en capacité de travailler. Les mythes et stéréotypes autour des personnes autistes expliquent également que de nombreux recruteurs s'attendent à accueillir un Rain Man ou un génie de l'informatique lorsqu'ils recrutent une personne autiste pour un emploi dans l'informatique. La conséquence étant que cette expérience potentiellement décevante dissuadera l'employeur de faire appel à nouveau à une personne autiste. Elle aura également un impact négatif sur l'estime personnelle et professionnelle de l'employé autiste, voire sur sa représentation du monde de l'entreprise. Les a priori sont un autre effet négatif, à savoir que les non-autistes se focalisent plus sur les caractéristiques autistiques des personnes plutôt que sur leurs aptitudes et capacités réelles. Il est donc probable que les véritables obstacles à l'emploi ne résident pas dans les comportements socialement atypiques de l'autisme, mais plus dans l'étiquetage par la société de ces derniers comme étant des déficits plutôt que des attributs positifs en milieu de travail. Cela pourrait expliquer que les interventions visant à soutenir l'emploi des personnes autistes ont trop souvent pour objectif l'amélioration des caractéristiques propres à l'autisme, plutôt que la prise en compte des facteurs environnementaux et du contexte. De quels facteurs environnementaux parle-t-on? Cela peut être, par exemple, les attitudes et les préoccupations des employeurs concernant les obstacles réels ou perçus de l'embauche d'une personne autiste, tels que les coûts des aménagements, les besoins supplémentaires en matière de supervision, les congés maladie ou encore sur la productivité de l'équipe. Cela peut être également un milieu de travail stressant. Sans oublier les freins périphériques que sont la difficulté à obtenir le permis de conduire ou encore les difficultés de logement pour de nombreuses personnes autistes. Enfin, nous ne pouvons pas parler de frein à l'emploi sans évoquer la procédure d'embauche, qu'il semble nécessaire de réformer aux spécificités des candidats autistes. En effet, l'exercice de l'entretien d'embauche s'apparente à un jeu social que les personnes autistes maîtrisent peu, car ils ne comprennent pas pourquoi une telle mise en scène. Ainsi, beaucoup de personnes autistes se retrouvent exclues des procédures de recrutement dès le début, sans avoir pu faire leur preuve de leurs compétences en lien direct avec le poste à pourvoir. Les facilitateurs. Comme pour les freins, il s'agit là d'un sujet complexe faisant intervenir une grande variété d'influences de type individuel ou personnel, tels que le niveau de fonctionnement de la personne autiste, les éléments environnementaux, contextuels ou bien spécifiques au poste. À ce sujet, il ressort que l'environnement, ce qui inclut les soutiens, relations, attitudes de l'entourage personnel ou professionnel de la personne autiste, de même que les aides techniques, seraient perçus comme déterminants pour le maintien au poste. Par ailleurs, une bonne connaissance de l'autisme de la part de l'entourage professionnel de la personne autiste semble nécessaire pour mieux soutenir ce dernier. La CIF, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Notons également que ce soutien s'avère plus efficace lorsqu'il reconnaît l'individu autiste d'une manière globale, en prenant en compte ses préférences et ses capacités personnelles, son environnement de travail, ses activités
professionnel et l'interaction entre ces éléments. Pour nous aider dans cette prise en compte holistique, la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, la CIF, propose une approche plus équilibrée pour le travail des adultes autistes. En effet, la CIF perçoit le fonctionnement et le handicap d'un individu comme un processus dynamique résultant d'interactions entre l'état de santé et les facteurs contextuels. En utilisant le cadre de la CIF, le handicap est considéré comme le résultat de l'interaction entre un individu et son environnement. Enfin, le fait de mettre en avant les forces des personnes autistes ainsi que les expériences de travail réussies contribuerait à réduire la défiance mutuelle des personnes autistes et des employeurs. Cela permettrait également de faciliter l'accès à des postes qualifiés et de management pour les salariés autistes. Quel rôle pour le dispositif emploi accompagné en tant que facilitateur? En conclusion, les personnels des dispositifs emploi accompagné ont un rôle décisif à jouer auprès des personnes autistes qu'ils accompagnent. Un personnel bien formé à l'autisme, ainsi qu'une bonne coopération avec les acteurs du médico-social, de même que la promotion auprès des entreprises des expériences réussies d'embauche de personnes autistes, font une réelle différence dans le soutien aux personnes autistes et dans leur emploi. Merci de votre attention. Nous parlerons dans la prochaine vidéo des aménagements à mettre en place pour les personnes autistes dans le cadre de l'emploi.